Le Grenier du Rire à Paris, dîner, spectacle et café-théâtre, vous accueille toute l'année avec ses artistes, humoristes, magiciens et imitateurs. Une salle conviviale, intimiste, avec plus de 45 ans de rire. Venez fêter tous vos événements, anniversaires, enterrement de vie de jeunes filles ou de garçons, départ en retraite, que vous soyez seul, en couple, en famille, entre amis ou avec votre entreprise. Réservation plus petit cadeau offert avec le code SPEED Radio au 01 43 80 68 01. Bonjour, vous écoutez Stand Up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins je l'espère. Je suis Flora et nous avons la chance d'accueillir pour cet épisode Maxime. Bonjour Maxime, comment vas-tu ? Bonjour, ça va, super, j'adore. Tu me fais rire, elle me fait rire. Sachez, mesdames, messieurs, par avance que cette demoiselle me fait beaucoup rire. Voilà, je tenais à le dire. Ah, je te remercie. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît, parce que j'ai peur d'écorcher ton nom de famille, c'est pour ça que Alors, mon prénom c'est Maxime, c'est mon nom de scène. Après, mon nom de famille c'est Van Laar, V-A-N, plus loin, L-A-E-R. Voilà. Mais que je l'utilise pas trop hein, sur scène. En fait, je l'utilise que quand je fais du théâtre ou alors quand je fais de la fiction. Mais sinon, sur scène, c'est Maxime. D'ailleurs, si on tape Maxime humoriste sur Google, on tombe sur moi. Je rigole parce qu'en fait, on a fait l'expérience. Elle n'a pas été sympa après. Elle m'a fait une vanne. J'ose même pas la répéter. Fais-la la vanne, vas-y. Parce que si on met Maxime humoriste 2025, malheureusement, je ne suis pas sûre qu'on tombe sur lui. Voilà. Ouais, t'as vu ça? Elle est drôle, hein? Elle est sarcastique. C'est un mot de 1902. Sarcastique. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Je t'en prie. Et avant de parler de ton parcours et de tes sketchs, j'ai préparé quelques petites questions décalées pour mieux te connaître. T'es prêt ? D'accord, ok. Et voilà donc les questions. Petite allusion à ton spectacle, Oui. l'un des précédents. Ouais, c'est le titre. Qui s'appelait Et voilà. Qui s'appelle Et voilà. Ouais, je tourne encore avec ce spectacle. Donc, qui s'appelle et qui s'appellera Et voilà. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner 2 traits de personnalité qui ne te correspondent pas, s'il te plaît ? Calme. Et patient. Mais là, tu as trouvé à peu près 2 mots Moi, similaires. qui sont similaires. Il en faut un autre que je ne suis pas. J'en sais rien, moi. On voit l'impatience déjà. mais tu sais, l'impatience, ça amène à beaucoup d'autres choses et défauts. Donc, voilà, tu vois, tu peux être irritable. Voilà. Ouais, okay. Je peux être irritable. Ouais. Ouais, je peux monter dans les tours. Ok, ça marche. Et sinon, un artiste que tu adores et un compliment que tu aimerais lui faire. Un artiste que j'adore. Michel Jonasz. J'adore Michel Jonasz. Dans l'humour, c'est possible. Ah, dans l'humour. Ah, d'accord. Mais il fait des blagues, Michel Jonasz. Oui. Ah, dans l'humour. Ah, dans l'humour. Alban Ivanov, j'aime bien. C'est mon poteau. C'est le gars, quoi. Tu vois. Et tu veux que je fasse quoi? Un compliment. Un compliment? Ah, continue, frérot. Voilà, continue, parce que t'es bon, t'es excellent. Voilà, continue, j'aime bien, moi. J'aime bien parce que c'est un gars, tu sais, t'as la sensation, quand tu vas voir des mecs comme ça, t'as l'impression d'être en bas de la cage d'escalier avec eux, au bistrot, tu vois. Donc, c'est une conversation et c'est un peu ce que je fais aussi. Mais j'aime bien, il va loin, il s'en branle. C'est ça, il s'en branle. Il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire, il s'en branle. Et je crois que c'est un peu la recette. C'est un peu la recette qu'il faut avoir. C'est ta recette, toi, déjà ? J'essaie de m'en approcher le plus possible. Mais pour ça, il faut se libérer de beaucoup de choses. Voilà, tu vois, faut vraiment se dire, ouais, je m'en fous, quoi. Peu importe les conséquences. De toute façon, essayer de plaire à tout le monde, tu peux pas. Donc, essayer de plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc, fais ce que tu as à faire, dis ce que tu as à dire, comme tu le penses. Et les gens qui t'aimeront, t'aimeront plus. Et ceux qui t'aimaient pas, ils ne t'aimeront de toute façon pas. Donc, mais un message profond alors que tu donnes. Et sinon, si tu devais définir ton humour en un mot, ce serait lequel ? Un seul, pas plus. Un mot ? Ouais. Sincère. Ok. Et est-ce que tu préfères Paris ou Roubaix ? Ça dépend pourquoi. Non. Ah là 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 là.
Le public de Paris ou le public de Roubaix? Ah, je préfère le public de Roubaix parce que c'est les gens du Nord, on est très, 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 très avenants et très généreux. Et Paris, bon, ça reste la jungle, ça reste compliqué. Mais Paris, on a eu besoin de Paris, on en a de moins en moins besoin pour faire ce métier, bien sûr. Bien sûr, il s'exporte de plus en plus. Il y a des gens qui travaillent et qui vivent de ce métier sans venir obligatoirement à Paris. Et voilà, parce que ça s'est émancipé, parce que beaucoup de lieux qui sont ouverts en province et que les régions deviennent autonomes à ce niveau-là, quoi. Tu as des mecs qui ne bougent pas de leur... Ou alors, ils vont venir faire une résidence, ils vont venir faire une date de temps en temps, ou Paris sera comme une date de tournée comme les autres, avec peut-être plus de dates, avec 2-3 dates. Mais ça a changé, enfin, ça a beaucoup changé. Les One qui jouent du mardi au samedi pendant 6 mois, comme on faisait à l'époque, mon spectacle, j'ai joué 3 ans à Paris. 3 ans à Paris. Et 3 ans, même plus que ça, 4 ans, parce que j'ai fait Stade d'Edgar, 8 mois, Petit Palais des Glaces pendant une saison, donc 8 mois, Comédie de Paris, 8 mois, Bataclan, Olympia. Voilà. Tu vois, donc en fait, sur 5 saisons, en fait. Tu pouvais jouer un spectacle sur 5 saisons à l'époque. Et tu jouais du mardi au samedi. Tu jouais pas le mardi à 19h tous les 15 jours, tu vois. Oui, c'était pas du tout la même chose. Et c'était Ah en non. quelle année, ça? Pardon, non, mais c'était juste pour avoir une idée. Elle titille, elle aime ça, C'est pour pouvoir elle aime comparer jouer, avec maintenant. elle aime jouer. Il faut savoir que l'interview se fait chez moi parce que je suis souffrant, j'ai une jambe de bois. Et non, mais elle se fait chez moi. Donc, il se peut que vous ne voyez plus cette personne si elle me parle mal. Notage, ligoté. Donc, c'était quoi la question? Je me plus. C'était Paris au Roubaix et après on a commencé à discuter avec les différences qu'il y avait. Oui, sur ouais, c'était en quelle année, tu m'as demandé? Ah C'était oui, en quelle année? oui, pardon. C'était en quelle année? C'était dans les années 2000, quand en 2000, ouais, 2000, 2001, jusqu'en 2004, 2005. Et même encore, en 2007, on faisait encore un peu comme ça, tu vois, parce que moi, je me souviens sur mon autre spectacle, Maxime en 12 rounds. Combien de secondes? 12 rounds. 12 secondes. En 12 rounds. À 12 rounds. Oh, pardon, j'ai cru 12 secondes. Je me suis dit, ah oui, c'est pire qu'un teaser, c'est encore plus court. Pardon. Spectacle de 12 secondes. C'est magnifique. Eh, monsieur, dame, bonsoir. Comment allez-vous? Eh, tu t'appelles bien Belinda? Bonsoir, à demain. Ça aurait pu être C'est ouf. C'est ouf. Pardon. Du coup, en 12 rounds, est-ce que tu as achevé le public? Tu pensais que tu étais sur un round de boxe? Ring. Mais tu l'as pris en 4. Ouais. Avec tes punchlines. Waouh, bah, t'as tout compris. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, pourquoi? Parce que je comparais la vie à un combat de boxe. Voilà. Okay. Donc, j'avais un coin de ring sur scène et je faisais comme si j'avais un homme de coin qui me parlait et tout ça. Et à place que ce soit des sketchs, c'était des rounds de boxe. Voilà. Et tu avais l'équipement complet? J'arrivais avec un peignoir. J'arrivais avec un peignoir de boxeur, avec mon derrière et tout. La voix off, c'était, tu connais pas, c'était Jean-Claude Boutier. Voilà, c'était vraiment, l'affiche, c'était une tuerie. L'affiche, c'était un gros gant de boxe sur lequel j'étais assis et les gens me croisaient avec un petit cocard. Et ce spectacle a cartonné. Mais là encore, on jouait des longues sessions. J'ai fait Palais des Glaces pendant 8 mois. La grande salle ou le petit Palais des Glaces? Petit. Ok, c'est déjà Petit. bien. Bah Mais oui, t'avais bien. la place sur scène? Vu Ouais, qu'elle est assez... je suis pas gros. Non, mais si tu dois combattre, justement... Mais non, c'était une métaphore, mademoiselle. Désolée, à chaque fois, quand il y a un humoriste qui dit qu'il joue au Palais des Glaces, je demande bien si c'est le Palais des Glaces ou le petit Palais des Glaces. Oh putain, Je suis horrible. c'est journaliste, mais c'est pas possible ça. Mais c'est important parce que, non mais c'est vrai, c'est important, mais souvent, et ça c'est la première fois où je joue au Palais des Glaces, je jouais dans la petite salle et Titoff jouait en bas. Et il y a parfois des gens se trompaient et venaient me voir moi. Et je sentais qu'il y avait un problème, mais ils n'osaient pas partir. Ah, tu lui voles son public? Ouais, je suis un voleur de public. Et ils n'osaient pas partir. Et mais je sentais qu'il y avait un malaise. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai créé un sketch rapport à Titoff, qui est mon pote. Hein. Ah. Oui, il a su. Ouais, c'est qu'à la fin, je dis, bon, est-ce qu'il y a des personnes qui se sont trompées? Si oui,
lever la main, et s'il y en avait, j'ai dit, bon, ok, bon, je vais vous faire un sketch avec l'accent marseillais et tout ça, voilà. Je faisais un petit truc comme ça, comme si je parlais comme le Titoff, voilà. Et il mange des chips, tout ça, c'est bon et c'est pas bon. Belle imitation en tout cas. Imitation pourrie. Il faut essayer d'imaginer. Enfin, il faut avoir beaucoup d'imagination. Alors, Oh là 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 là, avec ligoté, hein, je vous préviens. sortez-moi de là. Si vous- J'ai juste le droit à un micro et un verre d'eau. Pardon. Donc nous, on s'est récemment croisés au Grenier du Rire qui est ouvert à Angers, en plus du Grenier du Rire à Paris, situé place des Ternes. Donc pour rappel, il s'agit d'un dîner-spectacle où sont le passage de nombreux artistes, dont toi. Est-ce que c'est une scène où tu joues souvent? Oui, j'y joue souvent. Plus souvent qu'avant parce que nous, le Don Camilo a fermé, parce que le Don Camilo, c'était un peu j'étais résident là-bas, qui est un autre cabaret, célèbre cabaret parisien où j'ai joué. Et donc, moi, j'aimais pas faire plusieurs cabarets dans la soirée. Il y en a qui aiment ça, ça me saoulait un peu. Toi, t'en fais un et puis Ouais. t'es satisfait. Ouais, ça me saoule. Je suis un peu fainéant. Et non, je suis pas fainéant, mais Avec tout ce que t'as courir. dit, tu veux pas dire que t'es Non, mais non, mais ce que je veux dire, c'est, je suis pas du style à, même sur des comédie clubs et tout ça, les mecs qui en font 4-5 dans la soirée, bravo à eux, moi, je suis pas, voilà. Parce que tu donnes tout sur une représentation, peut-être qu'il n'a pas la même durée non plus. Il y en a qui enchaînent par exemple les 4-5 minutes sur scène, toi c'est plus. Ah oui, C'est un non, c'est vrai. exercice différent. Ah, c'est vrai, en cabaret, t'es sur 25-30 minutes. Donc, tu peux en faire 2, tu peux en faire 3, mais pas plus, quoi, tu vois. Mais c'est un exercice que j'ai pas jamais vraiment fait. Voilà, je suis un peu, je, voilà, je suis un peu, comment il s'appelle C'est ça. Il m'en faut peu pour être heureux. Voilà, je suis un peu balou. Je suis un peu- Tu compares à Balou, c'est génial. On va mettre cette musique en générique. Je vais demander à Alexis, le directeur de la radio, de faire quelque chose Non. par rapport à ça. Alors, Évidemment, n'empêche. et non, mais c'est vrai, je suis pas, voilà, je suis pas un ogre qui veut amasser l'oseille. Voilà. J'aurais dû te dire non, je ne vois pas du tout pour te faire chanter encore plus longtemps, mais j'en ai pensé à l'instant, c'est dommage. Quel dommage. Ah là là. Désolé, cher auditeur. Hein, mais... Ouais, désolé à tout le monde, hein. Mais je sors d'une grippe, j'ai encore de la fièvre. C'est pour ça que je suis à domicile. Tu joues à domicile. Ouais, je suis à domicile, et en extérieur, elle fait sa maline, elle va prendre un 4-0 dans 2 minutes, elle va pas comprendre. Et j'ai cru donc que tu étais, donc, comme tu disais, humoriste depuis longtemps, vu que tu as enchaîné de nombreux théâtres, tu les as cités tout à l'heure. Mais apparemment, tu aurais aussi fait de la télé. Comment t'en es arrivé là? Est-ce que tu souhaites en parler un petit peu ou pas plus que ça? La télé? Oui, t'as participé, t'as fait des émissions télé. Ah oui, mais j'ai fait beaucoup d'émissions. Oui, on a tout essayé avec Ruquier, j'étais aussi sniper, comme on dit, avec Nagui, j'ai Frédéric Lopez aussi. Ouais, j'ai fait pas mal puis après de la télé en tant que promo aussi, beaucoup. Oui, mais bien ça sûr. aide pour faire entendre ces projets. T'as fait combien de pièces différentes d'ailleurs? Des pièces de théâtre? Ouais, des pièces Waouh. Je sais pas, une dizaine pour l'instant, 10, ouais, 10, 12. une dizaine en combien de temps? C'est énorme. Bah non, Beaucoup c'est pas. d'artistes peuvent se vanter d'avoir fait déjà 10 scènes. Ben non, c'est pas beaucoup. Non, parce que c'est des pièces que 10 je. pièces, pas 10 scènes, pardon. Ouais, c'est des pièces que je jouais longtemps en plus. Sur Alexandre Divorcé, j'ai joué 5 ans. Famille recomposée. Qui va à la chasse perd sa place. Ça, c'est la dernière en date que je joue au Théâtre d'Edgar. C'est un. Voilà. Avec Luc Hamet, en mettant en scène et Il est comédien. partout, il est pas au théâtre de gare tout le temps. Lui qui Bah, a c'est à fait lui. plein de ses pièces. Ok. Ah, c'est parce que ça appartient C'est à lui. Cavette. Ah, le théâtre est à lui. Et c'est souvent des comédies de boulevard. Oui. Avec Ouais. des affiches un peu bleues, vertes. Ouais, c'est Sans Fédo. code couleur. Ouais, c'est ça. C'est un Fédo qu'on a joué et qu'on fait la dernière date à Châteaudun, tiens, au mois d'avril. Et ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu une pièce avec aussi Véronique Geneste. Donc voilà, j'en ai fait pas mal. J'en ai fait pas mal. Mais pas encore assez à mon goût. Donc, et puis j'ai les miennes que j'essaie aussi de Parce que faire là, tu es exister. sur un tout nouveau projet avec la pièce Mon cœur qui fait boum, c'est bien ça. Non, mon Mon cœur. cœur fait boum. Attends, Ah. t'étais en train de tourner l'affiche, du coup j'avais Ouais. pas le temps de la lire et ce n'est pas sorti encore sur internet. Je Non. l'ai pas trouvé. Non. Donc voilà, pour la peine, je n'y peux rien.
Et il y a écrit quoi sur ton affiche? Donc, oups, on est là. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Nous faire un petit teaser pour nous donner envie. Waouh! Alors, Mon cœur fait boum, comédie dramatique avec France Renard et moi-même, mise en scène Roland Marquisio. Et on part en tournée avec cette pièce. Alors, sur l'affiche, effectivement, il y a un tas de pierres. Il y a des gros yeux, un peu bande dessinée, avec oups, et on est là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'histoire. C'est l'histoire d'un gars qui est dans un immeuble qui est prêt à être démoli, qui vont démolir. Ils ont même déjà installé des explosifs, etc. Il y a un gardien qui est là pour surveiller tout ça, et lui ne veut pas bouger. Et ils envoient quelqu'un pour lui dire, monsieur, maintenant il faut partir. C'est une dame, voilà. Et quand elle arrive pour lui dire, bah faut bouger, lui il dit non, je suis né ici, j'ai grandi ici, je mourrai ici. Au moment où il dit ça, l'immeuble explose, s'effondre, et ils se retrouvent tous les deux enfermés au 4e sous-sol, dans les gravats, si je puis dire. Personne ne sait qui sont là, véritablement, parce qu'elle est venue de son propre chef, à une heure qui n'est pas une heure de bureau, si je puis dire. Et puis c'est dans une zone désaffectée, donc c'est le 14 juillet, c'est un pétard de plus ou de moins, donc est-ce que ça va alerter les pouvoirs publics? Et donc ils sont enfermés tous les deux là. La question c'est de savoir est-ce qu'ils vont s'en sortir, comment, et qui ils sont l'un pour l'autre. Parce qu'elle est venue sur ce dossier, parce que le nom du mec l'interpelle, et elle est persuadée, c'est son demi-frère qu'elle n'a pas connu. D'accord. Ça a été dit dès le début, enfin, dès le début de la pièce, Non, c'est évoqué? non, Ok. non. Donc tu as un peu plus que teasé, mais c'est génial, ça donne encore plus envie justement de venir pour voir comment Voilà. ça va se passer. Mon cœur fait boum. Et on va faire une exceptionnelle au mois d'avril, mai, là, dans un théâtre parisien, au théâtre de Passy, ou au théâtre Edgar, ou je sais pas, on va trouver un théâtre, on va trouver un endroit. Bah oui, mais on a hâte Ou, de voir ça. au théâtre du Marais. Théâtre du Marais, ou à la scène parisienne. Voilà, c'est une parisienne. Et donc toi, enfin, c'est ta pièce et tu joues dedans? Ouais. Alors au départ, je voulais pas jouer dedans. Et puis, comme j'ai mon ami Roland Marquisio qui fait la mise en scène, donc ça me permet de me détacher. C'est-à-dire que ben, si je suis auteur, et à un moment donné, ben, il faut plus se dire qu'on est auteur de la pièce, il faut se dire juste qu'on est interprète. Et donc tu redécouvres le texte d'une autre manière. Tu fais comme si c'était toi qui avais écrit, quoi. C'est assez complexe, mais c'est jouable. Et puis Roland, il est très fort, il est très fort, et puis c'est un mec super sympa. Et France Renard est adorable, la comédienne, donc c'est un trio, voilà, on va aller loin avec cette aventure, j'en suis certain. Bah oui, c'est certain. Et petite question, tu préfères écrire ou jouer, ou les deux sont complémentaires? J'adore écrire, j'adore, parce que ça vient de mon enfance, ça vient du début où j'aimais raconter les films que j'avais vus la veille à mes potes qui avaient vu le même film, hein. Mais il fallait que je leur raconte quand même. C'était plus fort que moi. Ah, tu te rappelles, t'as vu le film? Ah, ouais, regarde, mais je l'ai vu, Max. Ouais, non, mais attends, t'as vu quand la voiture a fait t'es derrière, enfin, t'es pam. Donc j'aimais raconter ça, j'aimais raconter des histoires, j'aime ça. Et donc écrire, quand je commence une histoire, quand je commence à écrire une histoire, et que je me projette, bah, je vois tout, quoi. Je vois tous les personnages, je vois toute l'ambiance, et donc c'est un kiff, c'est un vrai kiff. Et t'as pensé à écrire aussi des romans, ou tu préfères vraiment le théâtre, comme ça tu peux Alors, le voir différemment? je suis pas non plus, je suis pas un féru de littérature. Donc, je dis pas que je m'interdis, mais c'est pas un exercice vers lequel je vais parce que ben, c'est pas quelque chose que je fais systématiquement. Je lis pas énormément. Je suis pas un féru de littérature. Voilà, je vais être honnête. J'ai lu les bouquins qu'il faut lire parce que voilà, on te dit ce bouquin, il faut le lire. Tu le lis, tu vois. Mais mais je suis quand même passionné par l'écriture. Et là, j'écris mon histoire. Voilà. Encore une nouvelle pièce? Non, c'est mon histoire. C'est pour mes enfants. Voilà. Ça s'intitule L'héritage de mes erreurs. Et c'est pour mes enfants. Comme ça, ils auront mon histoire. Ça, s'ils ont une question Parce que moi, je me dis que j'ai des questions que je n'ai pas posées à mes parents, que je n'ai pas posées à mon père. Parce que c'était des dialogues qui étaient pas non possibles, mais qui étaient plus improbables. Parce que c'était notre génération. Parce que les papas, mon père de cette génération-là, c'est des enfants, ils avaient connu la guerre, etc.
ils n'étaient pas dans la même démarche que nous, parents, aujourd'hui. Et donc, il y a sans doute beaucoup de questions que je ne lui ai pas posées. Donc, moi, je me suis dit, si jamais mes enfants avaient des questions à se poser, ils auraient peut-être les réponses dans ces écrits. Donc, c'est pour ça que je me suis mis à écrire ça. Tu vas transmettre de nombreuses choses qui vont rester. Au moins, ça va rester. Après, est-ce que ce sera publié? Voilà, parce que je le fais sous forme, non pas d'un roman, mais si, c'est romancé, puisque j'essaie d'y mettre un peu de joli, de poésie, de choses, quoi. Même sur des périodes de ma vie, des épisodes de ma vie qui ont été un peu, parfois même tragiques. Voilà. C'est beau d'assumer aussi ces difficultés, de pouvoir les raconter aux autres à destination oui. de ses enfants, c'est courageux. Bah oui, qu'est-ce qui va rester de nous après, hein? C'est vrai. C'est ça. C'est ça le but. On arrive sur cette terre, sur une poussière. On est poussière d'une poussière. Alors, on essaie de marquer notre temps. Alors, il y a des tyrans qui le font en massacrant des gens, puis il y a des poètes qui le font en écrivant l'amour. Waouh. On va fermer là-dessus. Schring, schring. Et si tu n'avais pas été artiste, quel métier tu aurais aimé exercer? Archéologue. C'est vrai? Ouais. Toujours pour découvrir des choses, les transmettre. Il y a Archéologue, ouais, parce que savoir d'où on vient, ça m'intéresse. Ouais. Je regarde pas là, bon là, c'est pas le cas, on est sur ces stars. Mais je regarde beaucoup la 5, Arte, tout ça, les reportages, l'égyptologue, l'égyptologie, pardon. Parce que j'aurais aimé être égyptologue ça m'intrigue d'où on vient, où on va, quoi. C'est quand même, c'est la question que tout le monde se pose, ou pas, hein. Il y en a qui se la posent pas non plus. Il y en a qui se posent aucune question, hein. On les connaît. Mais non, c'est des questions existentielles. Et elles ont comment dire, une répercussion différente selon l'âge. Tu vois, c'est-à-dire qu'à 18 ans, tu te la poses pas trop ou vite fait, et puis tu as des réponses vite fait également. Mais avec le temps, il y a des choses qui sont parfois qui font flipper, quoi. Tu vois, tu te dis, mais merde, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu te poses toujours de nombreuses questions. Ouais. Sur des choses, putain, il y a des gens qui se posent. Moi, je me pose des questions, mais il y a des gens qui devraient s'en poser plus. Non, mais c'est des fois sur des prises de tête, Voilà. Tu te dis, mais c'est tellement ridicule à la dimension de la Terre, de l'univers, voilà là. Toi, tu m'as fait un doigt parce que je suis passé devant toi alors en voiture. Oh merde, pardon, excuse-moi. Ça va changer l'univers. Donc voilà. C'est une attitude de Parisien. Au moment, on n'a pas l'accent du Nord. Je vais la placer celle-ci, mais là. Elle cherche sa bagarre. Vous la voyez pas, hein. Mais en plus, elle me dit ça. Elle dit, nous, on n'a pas l'accent du Nord, mais si vous la voyez, je te jure, elle est très très jolie, t'es très mignonne, tu le sais. Mais oui. Mais on dirait que tu sors d'un film des années 50 quand même. Avec ta coupe. Années 50 avec ta coucou, ouais. Avec tes veuches comme ça, ouais. Tu essaies de parler en mode 25, je maîtrise pas ce vocabulaire. Ouais, c'est ça. C'est ça. On te met un béret, je te jure, ça fait. Le béret rouge, Émilie Paris. Ouais. Tu le vois au moins. C'est ça. Et par rapport à la scène, est-ce que tu arrives à en vivre d'ailleurs avec tout ce que tu fais, toutes tes pièces Oui, je suis intermittent. Je suis intermittent depuis 30 ans. Ouais, non, mais oui, j'ai toujours vécu. Je touche du bois de mon métier. Là, tu t'appuies sur du bois, ça devrait aller. Ouais, dans 3 ans. Dans 3 ans, je suis. Et ça, j'ai su ça. J'ai reçu une notification. Dans 3 ans, je suis à la retraite. Je peux être à la retraite dans 3 ans. Mais c'est un truc de fou. J'ai jamais eu la sensation de travailler. Tu t'es toujours amusé avec ça. Oui. C'est un pote à moi, il m'a dit ça. Il m'a dit, Max, en fait, ta vie, tu as toujours kiffé, toi. Pour ça, il dit que tu n'as jamais voulu. T'as côtoyé un peu les étoiles, tu vois, un petit peu, à l'époque. Mais moi, ce que je voulais, c'est kiffer la vie, c'est prendre du plaisir. Voilà, c'est pour ça, tu vois. Bon, en étant artiste, t'es pas obligé d'être à la retraite, tu peux faire. Mais non, j'ai pas dit ça. C'est pour ça qu'il me. Non, oui, mais là où tu saisis pas, c'est que
le jour où tu y es, tu n'es plus obligé de courir après. T'imagines, toi, 30 ans, tu cours après le cachet, après les contrats, après les bonnes décisions, les mauvaises décisions, les bonnes ou les mauvaises rencontres. C'est 30 ans de ta vie comme ça. Et après, c'est un choix, c'est pour ça qu'on le fait. Parce qu'on adore ça. Parce que tu es sûr de rien, parce que voilà, parce que demain, tu sais pas de quoi ça sera fait demain. Et que moi, j'ai refusé l'idée de me lever tous les matins en allant faire le même taf. Après, il y a des gens pour qui ça fonctionne et je les envie presque parce que bah voilà quoi, ils ont fait ça sans se poser de questions, ils font ça sans se poser de questions et ils sont très heureux comme ça. Moi, je sais que je n'aurais pas pu être heureux comme ça en allant faire toujours la même chose. Et ce qui fait que même un spectacle, au bout d'un moment, il peut me saouler. Parce que toi, de toute façon, tu as trouvé ta place sur scène, donc Ouais. du moment que tu trouves ta voix, après, peu importe. Ouais. Mais ça reste. Donc le fait de te dire qu'à un moment donné, bah, tu peux te retirer à la campagne et puis et choisir tes projets et dire bah maintenant je serai plus obligé de faire quelque chose que je n'aime pas forcément parce que c'est alimentaire parfois et souvent c'est alimentaire. Tu vois, on est là, on fait les chevaliers à vouloir dire ouais moi j'ai choisi mes projets. Non, ferme bien ta gueule. Métro, boulot, dodo. Tu n'as rien choisi comme projet, tu prends les projets qu'on te propose. Après, il y a quoi? Il y a une trentaine d'artistes, comédiens, 50 artistes comédiens qui choisissent leur projet. Tu vois, qui ont 200 propositions par jour et qui disent attends, 2 secondes, je vais voir. C'est pas le cas de tout le monde. La plupart des comédiens, déjà, s'ils bossent, ils sont heureux. Donc, quand on leur propose quelque chose, ils sont très contents. Voilà. C'est que tout ce qui est intermittence, soit il y en a vraiment qui arrivent à bien en vivre, soit vraiment au contraire, c'est plutôt précaire. Bah oui, hein. Tu es dans la précarité en permanence. Hein. C'est clair. Donc tant mieux que tu arrives à vivre de la scène depuis Ouais. longtemps. Oui, Sinon, oui. tu ne serais pas Maxime premier sur Google. Enfin, après humoriste, pardon. Maxime humoriste. Elle me cherche, je te jure. Et d'ailleurs, en spectacle, la dernière fois, j'ai pu voir que tu avais fait énormément d'improvisation. Est-ce que tu en fais souvent quand tu as cette opportunité en one man? Ouais. Oui, c'est ce que je fais tout le temps, en tout cas en début de spectacle. Bah, c'est pour ça que maintenant, c'est un peu ce qui est mis en avant sur les réseaux par la plupart des humoristes et des mecs qui font du stand-up. Sauf que on le fait depuis 30 ans. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et toi, tu t'éclates dedans, ça se sent. Ouais. Oui. Tu vas chercher tout le monde dans le public, chacun a le droit à sa vanne. Ouais. Ouais, non, mais c'est un exercice que j'adore. J'ai commencé par le spectacle de rue, donc voilà, donc c'était que de l'improvisation à l'époque, hein, dans la rue, et très très peu de choses écrites. Donc c'est quelque chose que effectivement j'ai gardé, quoi, parce que ça permet de faire connaissance avec le public. Après, il faut pas que ça se transforme et que le spectacle soit que ça. Il faut pas que ça devienne le public qui fasse le spectacle et qui raconte ses storytelling et que ce soit le public qui te serve de socle. Parce qu'il y a quand même des gars qui, j'ai l'impression dans les vidéos que je peux voir sur les réseaux, tu as la sensation que c'est bientôt maintenant le public qui va arriver et qui sait que on va leur parler, donc ils vont raconter des dingueries. Et là, tu dis donc, ouais. Et donc, en fait, tu n'as pas de spectacle. Tu attends que ton public te raconte des dingueries pour rebondir dessus. Après, ça peut être un concept, hein. C'est un autre exercice. Ça. Mais c'est encore autre chose. Mais voilà. Et puis, il faut pas que le public ne soit plus éduqué à cause de ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils nous respectent et qu'ils ferment bien leur gueule. Qu'ils soient assis, qu'ils puissent quand même respirer et rire. Voilà. Mais c'est tout. Non, mais voilà. Non, mais que ça ne devienne pas la foire, la kermesse. Et moi, j'imagine. Et en plus, donc, t'es bon en impro, mais t'as aussi des sketchs écrits qui ont des bonnes punchlines. T'as vraiment un texte percutant, donc c'est important de le mentionner. Merci beaucoup. beaucoup. Pas penser juste que t'es bon en impro, parce qu'il n'y a pas que ça. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Elle m'a fait un super compliment. T'as vu? Et je suis tellement content, j'aurais jamais imaginé que Emily Paris me fasse ce compliment. Attention, je peux te casser à tout moment et trouver d'autres anecdotes. Non, c'est pas vrai. J'aime bien menacer les invités. Non, c'est faux. Elle dit tout et son contraire en 2 secondes. Non, j'aime bien ça. Non, c'est pas vrai. Non, c'est faux. Voilà, c'est vrai. Voilà, prendre le fan dans le plein bruit. C'est pas vrai. Je ne sais pas quelle imitation c'était, mais je sais pas. C'était marrant. C'était un oiseau.
Un drôle d'oiseau. Oui, c'est ça. C'est l'expression de 1902. Vous êtes un drôle d'oiseau, vous. Est-il Fait-il, je qu'entends-je? Vous êtes un drôle d'oiseau. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous raconter ton meilleur souvenir de scène ou le flop? Le pire flop. Ah. C'est toi qui choisis. Je t'ai pas imposé de raconter le flop. T'as vu? Je suis gentil. Bah, je crois que ce qui m'a marqué le plus, c'est le flop, ou en tout cas le truc. C'était à Saint-Martin, sur l'île de Saint-Martin. On jouait, il y avait un festival qui se déroulait là-bas, et on est tous allés. Il y avait Samy Comte de Boudarbala, et moi, il y avait je sais plus qui d'autre. Et on arrive là-bas, et ça va mieux maintenant, mais je détestais l'avion à l'époque. Et je pars avec ma femme, mon deuxième fils qui était très 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 bébé, il était tout petit. Et donc ça m'angoissait davantage que de partir avec lui et tout. Et donc on part. Et donc j'arrive, je suis pas bien. J'ai fait je sais pas combien d'heures de vol, Martinique, après le petit Zinga à Hélice pour Saint-Martin, je suis pas bien. Et on nous chope tout de suite, on arrive à l'hôtel, on nous chope, on nous dit, faut aller à tel endroit, il y a une scène, vous allez faire chacun 10 minutes. Il y a les journalistes, tout ça, il y a les gens influents de l'île qui sont là. Et comme ça, eux vont parler et ça va remplir la date à laquelle vous allez jouer. Voilà. Et on jouait sur des conditions magnifiques, tu vois, sur des plages et tout, des scènes sur la plage, enfin, le rêve, quoi. Et donc, on y va et j'arrive et je répète mon 10 minutes, mais je suis dans le gaz. Je suis abasourdi, je suis fatigué, je suis pas arrivé encore. Et je répète mon 10 minutes et ça va. Et je suis quelqu'un de très traqueux. Et au moment où moi j'arrive, mon passage, j'ai pas regardé les gens avant. Et en fait, j'arrive sur scène et je les vois tous là, tous habillés en blanc, avec la Rolex, des colliers, des trucs, des machins. Saint-Martin, quoi. Tu vois? Et tous bronzés et tout, mais un bronzage à abuser. Et, Pas naturel. ben, avec des bagues, des trucs, des chaînes en or. Et moi, j'arrive et je dis, hey, bonsoir tout le monde. C'était même pas le soir, hein, c'était l'après-midi. Hey, bonsoir tout le monde, ça va? Et j'enchaîne, je m'appelle Maxime, je viens de Roubaix. Vous connaissez Roubaix? Et là, mais je veux voir la tête des gens, ils sont bronzés, habillés en blanc, avec des chaînes en or. Vous connaissez Roubaix, t'es à Saint-Martin. Et je sens tu sais que ça bloque. Ça lui a froid. Ça met un froid, ça bloque. Et je perds mes moyens. Et j'arrive plus à sortir un mot. D'un seul coup, ma langue, ça devient un buvard. J'ai plus de salive. Je suis comme ça, je suis pas bien du tout. Et silence comme ça, mais long, hein. Et là, je fais, eh ben, c'était tout pour moi. Mais non. Ils ont cru que c'était une vanne ou... Ils ont cru que c'était une vanne. Je suis sorti et ils ont rigolé et ils ont applaudi. Et j'étais pas bien. Et j'ai un pote qui me dit, ouais, vas-y, retourne sur scène, Max, retourne. Je dis, ah, laisse-moi tranquille. J'étais pas bien du tout. Je suis parti, j'ai marché. Et après, je me suis dit, bah, je marche, c'est une île, je vais revenir de toute façon de l'autre côté. Tu vas les retrouver. Ben ouais, Tu vas faire demi-tour. voilà. Donc, et au final, donc ça m'a stressé. Donc j'ai répété à fond mon spectacle. Et au final, j'ai blindé ma date. Et les gens, à la fin du spectacle, j'ai eu standing ovation. Et voilà, enfin, les gens ont adoré. Et voilà, et c'était mon spectacle, maximum 12 rounds. Donc c'était en 2000, 12 rounds. Et pas 12 secondes. Ouais, pas 12 secondes. Ouais, C'était ton temps de passage sur scène, en fait, les 12 secondes. ouais, tu vois, comme quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais et là, tu te remets, t'es pas bien, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Après, il y a eu des fois où ça a marché moins bien. Puis après, après mon meilleur souvenir, c'est l'Olympia. Euh, ouais, c'était magique parce que j'avais pris des danseurs de hip-hop en première partie. Donc, j'étais le premier humoriste à faire ça, je tiens à le souligner. C'était en 2001. Et t'es resté 13 secondes. Ah non, je suis resté 2 heures sur scène, là. Et c'était, mais j'avais mes parents qui étaient là. C'est-à-dire que mon père, à qui je disais un jour je ferai l'Olympia, et tu dis ça, tu es dans ta chambre à Roubaix, tu vois. Tu dis un jour je ferai l'Olympia, ton père qui est pas du tout dans le game et qui dit mais c'est ça, reste toujours. Et là, tu les as installés là, tes parents. Donc il y a une espèce de.
Pas de revanche, c'est pas une revanche, non, c'est une satisfaction et c'est un cadeau que tu leur fais. Et tu es tellement content et fier de leur faire ce cadeau. C'est tellement. Ouais. Ah oui, ah oui. Et une fois ça passé, voilà, tu te dis bon, allez, ça c'est fait. Magnifique en tout cas. Ouais. C'est parfait en tout cas. Et comment on peut être au courant un peu de tes pièces pour savoir dans quel théâtre tu vas jouer? Et ben alors, il y a mon site. Ah, t'as un site internet, c'est vrai. Qui est pas très. On va dire... Non, j'ai rien. Quoi? Il est pas Il est très. pas très 2025, ton site. On trouve toutes les informations nécessaires. Mais il vient d'être fait là, tu plaisantes ou quoi? Il vient d'être fait là. Bah, elle plaisante, elle est bien charriée. Hein. Donc c'est maxime-officiel.com. Maxime-officiel.com. Ou sinon, sur Insta, Maxime VL, V comme Véronique, L comme Laurence, 59, comme le département d'où je viens. Donc c'est là que tu communiques au niveau de toutes Oui. les dates, même si c'est à Paris ou aux Ah oui, en ah oui. région, à Roubaix, Maxime VL59 Instagram et le site internet maxime-officiel.com. Il faut vraiment suivre son actualité parce que ça vaut vraiment le détour. Mm. Il est très drôle et là donc il a plein de sujets touchants sur lesquels donc il va évoquer prochainement, notamment avec Mon cœur boom. Mon cœur fait boum. Mon cœur fait boum. Il est où le fait sur la fiche? Il est écrit Mon cœur. Ah oui, là en haut à droite. J'ai pas mes lunettes, écoute. Tout à l'heure je fais semblant de faire des questions mais je les connais par cœur. Non, c'est faux. Elle dit, vous avez remarqué qu'elle dit un truc, elle le dit tout de suite. Elle dit, ouais, tiens, j'ai fait ça. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est une chanson de Pascal Obispo. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout ce que je dis, c'est pas vrai. Donc suivez l'actualité de Maxime. Donc sa pièce, cette fois je vais bien le prononcer, Mon cœur fait boum. Oui, avec France Renard, mise en scène Roland Marquisio. Donc il va bientôt voir le jour dans un théâtre. On a Oui. vraiment hâte de voir tout ça. Donc merci beaucoup Maxime, j'allais dire pour ta venue, mais de m'avoir accueilli, C'est moi qui t'ai accueilli. d'avoir accepté cette interview. Je t'en prie. Donc, C'était un vrai plaisir, vraiment. Plaisir partagé, merci beaucoup. Et l'émission touche à sa fin et nous vous remercions d'avoir écouté Stand Up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins on l'espère. Bonne journée à vous tous et à la semaine prochaine. Ciao.